Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura pour sujet mon voyage fille au père que j'ai passé en Angleterre en 2013. Je voulais faire cette vidéo parce qu'en fait j'étais moi-même peut-être dans votre situation, c'est-à-dire que je me posais plein de questions sur les voyages fille au père, qu'est-ce que c'est une fille au père, qu'est-ce que ça peut engendrer, quelle opportunité je peux avoir en faisant ce voyage. Voilà, je me posais plein de questions. Est-ce que je devais passer par une agence? Est-ce que je devais passer par un site internet pour plus de liberté, mais par agence pour plus de sécurité? À mon tour, je veux vous faire une vidéo donc du coup pour vous donner, moi en tout cas, mon ressenti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fille au père? Donc c'est une jeune femme qui part bien souvent à l'étranger. Et donc du coup, pour les filles qui n'ont pas forcément l'argent pour se payer un voyage linguistique organisé qui coûte super cher, donc je souhaite pratiquer le job de fille au père. Donc c'est-à-dire s'occuper d'un ou de plusieurs enfants dans une famille tout en ayant de l'argent de poche mais en étant contrepartie logé, nourri, blanchi. Au niveau de l'âge, il faut avoir en règle générale entre 18 et 28 ans. Bon, ça peut aller jusqu'à 30 ou à voir quoi, ça dépend des agences, ça dépend des demandes tout simplement. Pourquoi je suis partie? Donc je suis partie en 2013. Donc j'avais terminé mes études depuis déjà plusieurs années, j'avais travaillé. Je me suis rendu compte que mon niveau d'anglais n'était pas assez élevé en fait par rapport à ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler dans le tourisme, puisque j'ai un diplôme dans le tourisme. Donc c'est vrai que pourtant ça faisait des années que je pratiquais l'anglais à l'école, comme tout le monde, mais j'avais l'impression de refaire toujours la même chose en fait, et de pas évoluer du tout, et même complètement oublier à force ce que j'apprenais. Et donc du coup, après plusieurs jobs, j'ai pris une année sabbatique et j'ai effectué deux formations en anglais. La première, c'était dans un centre de langue dans le sud de la France. J'ai remarqué que je progressais bien, que j'avais bien compris le système. Donc je me suis réinscrite pour une autre formation, donc cette fois-ci dans un Greta. À la fin de cette deuxième session de formation, je me suis dit c'est cool, c'est bien, bon je vais faire une troisième session, mais en fait le truc c'est que j'avais des bonnes notes, mais moi je me sentais pas capable de tenir une conversation avec quelqu'un. Du coup j'ai réfléchi, je me suis dit en fait ce qui serait bien c'est vraiment de partir à l'étranger, ça me permettrait de me dégourdir, de pouvoir franchir le cap, et puis en même temps c'est une expérience, on voyage, on rencontre des personnes, etc. Le but était pour moi de progresser encore en anglais, mais cette fois-ci en m'exprimant et en ayant vraiment des discussions avec des vrais anglais ou américains, ce que vous voulez, mais moi c'était en Angleterre. Du coup j'ai décidé de partir à l'étranger, mais je ne savais pas encore comment ou quoi, bref. Et comme je l'ai dit précédemment, mon choix s'est porté sur l'Angleterre, puisque à cette époque-là, bon j'avais pas 18 ans, j'en avais 20, je ne sais plus combien, 25, 26 ans. Et je me sentais pas du tout prête à partir un an. En fait, j'aurais bien voulu le faire, mais avant, en fait, pendant mes études ou après. Mais bon, là, le fait qu'on a déjà 26 ans, on a déjà travaillé, on a une vie à côté de... Enfin, j'ai une vie, quoi. À côté de tout ça, j'étais plus chez papa-maman. Le fait est que, du coup, partir un an, c'était un peu compliqué pour moi. Je me suis renseignée, j'ai vu qu'on pouvait partir les étés, 2, 3 mois, 4 mois. J'hésitais un peu parce qu'en fait, je sais très bien que c'est pas en allant 2 ou 3 mois en Angleterre qu'on va devenir bilingue, hein, faut pas se leurrer. Mais je me suis dit, oui mais déjà si tu franchis le cap, que tu progresses, ce sera déjà quelque chose de bien. Mon choix s'est porté sur l'Angleterre, puisque c'était pas loin de chez moi. Et donc comme ça je pouvais revenir si j'en avais besoin, mais j'ai pas eu le besoin de venir. Mais bon, on est venu me voir en tout cas. J'ai choisi de partir 2 mois et demi il me semble. Donc je suis partie de début juillet à mi-septembre. Après ce choix, il fallait que je réfléchisse à savoir par quel biais je pars.
Donc là pareil, je regardais des vidéos, je regardais des blogs sur des filles qui étaient parties filles au pair ou qui allaient partir ou qui étaient déjà revenues. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis qui divergent. J'hésitais vraiment avec Au Pair World, c'est ce qu'on les filles regardent en premier, donc ce site où des familles vous proposent des jobs de filles au pair et vous n'avez pas besoin de passer par une agence et donc payer des frais de dossier, etc. Et donc partir par agence qui me semblait quand même un peu plus sûr, mais où il fallait donner à peu près, je pense, un peu plus de 200 €. Du coup, j'ai regardé les offres sur Au Pair World en premier et les expériences, les avis des filles. Et c'est vrai que c'était vraiment mitigé, donc soit les filles tombaient vraiment sur des super familles, etc. Soit c'était vraiment chaotique. Avec l'avis de mes proches, j'ai préféré prendre l'option de l'agence, même s'il fallait débourser un peu d'argent. Je me suis dit, bon, tant pis, de toute façon c'est pour une fois, c'est pas non plus énorme. Bon, après, à voir avec les agences qu'il y en a qui demandent beaucoup quand même. Là, ça semblait assez correct, je dirais. Bon. Comme je vous l'ai dit, à l'époque j'étais dans le sud de la France et du coup j'ai choisi de partir en tant que fille au pair par le biais d'une agence. Donc pareil, les agences, faut faire attention, pas tomber dans des agences peu scrupuleuses. Donc il faut savoir qu'il y a une genre de fédération ou quelque chose comme ça des filles au pair qui recense des associations sérieuses. Je vous noterai le nom du site. Et donc j'ai trouvé une agence qui me semblait correcte, c'est Oliver Twist et qui se trouvait du côté de Bordeaux. J'avais quelques questions à poser avant puisque en fait il faut savoir que quand on part en été on n'est pas sûr d'avoir une famille forcément. Donc il faut s'y prendre en avance quand même. En fait il y a moins de demandes que pour des filles au pair à l'année en fait. Donc il faut bien réfléchir à ça. Donc j'avais un peu peur, je me suis dit j'espère que je vais pas me retrouver sans famille. Bref. Ceci étant dit, je me suis inscrite, j'ai donné les frais de dossier, etc. On m'a envoyé un test de niveau pour voir si j'avais un niveau assez correct pour quand même devenir fille au pair. On est là pour apprendre l'anglais, mais il faut quand même avoir quelques bases, puisqu'il part du principe que vous allez garder un ou des enfants et il faut quand même savoir communiquer avec les parents, s'il y a une urgence, qu'est-ce que je dois faire, il faut bien parler anglais ou une autre langue. Je parle de l'anglais mais ça pourrait être de l'espagnol, de l'italien, du portugais, ce que vous voulez bien sûr. J'ai pratiqué un test que j'ai réussi, j'ai dû remplir un dossier avec mes expériences de babysitting que j'ai effectué depuis mon adolescence. Donc il faut que vous fassiez un dossier avec des photos, une présentation sur vous. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Et il faut des avis, soit de parents dont vous avez gardé leurs enfants, ou bien d'employeurs pour voir si vous êtes quelqu'un de sérieux ou pas dans votre travail. Après vous envoyez votre dossier et il n'y a plus qu'à attendre. Il faut savoir que cette agence était plutôt sérieuse dans le sens où elle a appelé les parents qui avaient noté des avis pour voir si c'était vrai, si c'était pas de l'arnaque. Pareil pour les employeurs. C'est un peu rassurant quand même, sachant que eux ils vont faire la même chose avec la famille qui va demander une fille au pair. Ils vont pas vous lâcher dans la nature, dans une famille bizarre. Ils vont aller faire une visite au préalable. Après plusieurs semaines d'attente, je crois que j'avais rendu mon dossier vers mars, j'ai eu une réponse en juin. Donc on m'a proposé une famille, enfin on m'a appelé pour dire qu'une famille était intéressée par mon dossier. C'était un homme divorcé qui s'occupait de sa fille qui avait 12 ans. Donc lui travaillait beaucoup, était pas beaucoup là la journée et elle ça allait être ses vacances scolaires et il fallait s'en occuper, la conduire à ses activités. Voilà, et aussi s'occuper du petit chien de la maison et bien sûr accessoirement faire quelques petites tâches ménagères. Oui, c'est parce que j'ai oublié de vous dire, mais quand vous êtes fille au pair, vous ne gardez pas que les enfants. Vous faites quelques tâches ménagères, mais je vais dire sommaires, c'est-à-dire faire la vaisselle, ranger la vaisselle, peut-être passer un petit coup de balai, ou alors faire le linge de l'enfant, mais pas celui des parents forcément. Du coup, j'ai accepté cette famille parce que ça me paraissait correct. J'avais pas envie de me retrouver non plus sans famille. La jeune fille que je gardais avait 12 ans, ce qui n'était pas forcément facile puisqu'elle avait un caractère assez trempé on va dire. Il faut savoir que vous êtes dans une famille qui dépense de l'argent pour avoir une nanny comme ils appellent et du coup c'est souvent des personnes qui ont un niveau de vie assez élevé. Peut-être, enfin elle avait des exigences que moi forcément je ne connaissais pas et il faut faire avec. Donc j'ai eu un peu de mal avec elle dans le sens où, bon elle était
Elle était pas méchante, mais en fait elle avait pas envie de faire grand chose avec moi, hein, faut le dire. En même temps, quand on est ado, on s'en fout un peu des adultes. On a juste envie d'aller voir des copines, etc. Je l'ai surtout conduite à droite, à gauche dans ses activités, à me mettre sur son ordinateur, etc. Donc bon, j'ai réussi à la sortir 2-3 fois, histoire que bon, on fasse quand même quelque chose, hein. Mais bon, c'est sûr que c'était pas très simple. Surtout qu'elle avait pas trop envie de parler. Moi j'étais là aussi pour parler, donc c'était un peu, on va dire, le point négatif, je dirais. Si j'avais à choisir et si je devais refaire, je prendrais un enfant plus jeune, je pense. Donc je l'ai surtout conduit dans ses activités, puisque quand c'est les vacances scolaires en Angleterre et quand on va dans une dans une école assez riche, il faut savoir que les enfants ne restent pas tout l'été à ne rien faire. Les parents payent pour qu'ils aillent faire des activités, donc du cricket, du tennis, de l'équitation, etc., etc., etc. Donc toutes les semaines, il y avait quelque chose de prévu, ou alors elle allait chez ses copines pour des anniversaires, ou autre d'ailleurs. Donc j'étais souvent en vadrouille, on va dire, pour la conduire à droite et à gauche. Donc du coup, le point positif, c'est que c'est vrai que, bon, j'ai pas été débordée non plus. C'est moins prenant que si on s'occupe de 2-3 enfants en bas âge. Là, j'étais assez libre de faire ce que je voulais, en fait. J'allais la conduire et après, voilà, j'avais mon temps libre pour moi. Je suis allée en Angleterre pour faire fille au père. Et plus exactement dans une ville du sud de Londres, à Horsham, donc du sud à 1 heure en voiture ou en train de Londres, donc entre la côte sud et Londres, donc c'était dans le West Sussex exactement. Donc c'est une région assez riche, mais plutôt agréable et même très agréable pour y vivre. J'avais un salaire de 70 livres par semaine et j'avais une voiture à disposition. Une voiture citadine, c'était une Peugeot 206 en fait. Donc pour bouger c'était quand même pratique puisque moi j'aime bien vadrouiller et c'était un peu aussi le but de mon voyage, c'était pas de rester enfermée à la maison. Et donc la voiture m'a bien servi. Le passage de la conduite voiture, je roule à droite, enfin le volant à droite et je roule à gauche, bah écoutez, j'avais beaucoup d'appréhension sur ça, parce que je me suis dit ouais mais si je vais en Angleterre, je vais devoir conduire à gauche, ça m'embête, je vais pas réussir. C'est sûr que les premiers jours c'est un peu bizarre, parce que vous avez des réflexes de français. Quand vous voulez passer votre vitesse, forcément votre main va vers la droite, mais en fait non, elle doit aller vers la gauche pour changer les vitesses. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont bizarres, mais en fait au bout d'une semaine on s'y fait en fait. C'est un peu comme si que vous changez de clavier d'ordinateur et que vous passiez un AZERTY à un QWERTY. Mais sinon les pédales et tout c'est pareil, hein, donc voilà. Après j'ai pris le rythme, même en revenant en France j'ai eu du mal à reprendre ma voiture. Alors ce qui est bien aussi quand on est fille au père et qu'on passe par une agence, mais pas forcément, hein, c'est que l'agence peut vous proposer de vous mettre en contact avec d'autres filles au père qui sont dans le même secteur que vous, donc pour que vous ne soyez pas tout seul pendant la durée de votre séjour, puisque le week-end, moi j'avais mes week-ends libres, donc je pouvais faire ce que je voulais, et même le soir hein, d'ailleurs, quand le père rentrait, je pouvais partir. Et donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir se faire des copines, ou enfin des copains, des copines, et surtout avec d'autres au pairs qui sont pas forcément français comme vous, qui sont espagnols, allemands, autres. Et donc du coup ça vous force encore à parler anglais. Donc j'ai pris contact avec l'agence qui m'a donné le nom d'une fille, de 2 filles même je dirais, une allemande et une espagnole. Donc que j'ai côtoyé au début, etc. Et en fait après j'ai refait d'autres amis par contre par le biais d'un site internet. Donc forcément faites attention, ne vous donnez pas rendez-vous dans un lieu où il n'y a personne, ce qui est un peu logique, soyez quand même réfléchis. Regardez si la fille a des photos, prenez contact avec elle avant, si elle a un Facebook. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris contact comme ça. En fait j'ai fait la connaissance de plusieurs filles qui étaient super sympas. Donc là c'était des Tchèques. D'ailleurs c'est avec elles que je me suis le plus entendue on va dire dans la durée de mon séjour et avec qui j'ai fait le plus d'activités.
Si vous avez l'occasion de partir, essayez de partir pas trop tard on va dire, ou alors que vous n'ayez pas de contraintes en fait à laisser vos proches, vos animaux, votre maison, puisque en fait le mieux est quand même de partir au moins 6 mois je pense, pour pouvoir commencer à parler couramment l'anglais ou autre, ou l'italien, ou ce que vous voulez, puisque vous allez passer forcément du temps là-bas. Ce que j'ai un peu regretté en fait, c'est qu'au bout de 2 mois et demi, je commençais à avoir vraiment les expressions que les Anglais utilisent en fait, pas ce qu'on apprend à l'école forcément en fait, ce que eux disent. Et à ce moment-là, en fait, ça s'arrête. Et là, vous dites, mince, je vais tout oublier dans pas longtemps. Et oui, vous allez oublier, c'est sûr. Vous allez reprendre votre vie française. Et ça va vous allez oublier, forcément, c'est logique. Et donc, c'est un peu dommage parce que c'est là que vous allez commencer à... Moi, je pense que j'ai commencé à évoluer à ce moment-là, quoi, oui c'est ça, au bout de 2 mois quoi. Je vous incite à partir au moins 6 mois, 1 an au mieux. Il y en a même qui partent 2 ans pour avoir l'accent du pays où elles sont parties, donc c'est vrai que c'est pas plus mal. Et il y en a même qui se réengagent avec la même famille ou alors qui souhaitent changer de famille justement pour changer de lieu, changer de... faire d'autres connaissances. Au niveau de ma relation avec mes proches, c'était assez correct, je dirais. Bon, je suis pas partie super longtemps, hein, c'est comme si j'étais partie faire un job d'été. Hein, donc voilà, il y a le téléphone, il y a Skype. Alors Skype, c'est notre ami quand on part. Bon, c'est plutôt si vous avez un copain, c'est un peu plus compliqué, on va dire, pour gérer ça. C'est pour ça aussi que j'étais partie en Angleterre, c'est pour que mon copain puisse me rejoindre de temps en temps. Il y a même ma maman qui est venue me voir. J'ai un cousin qui est venu me voir aussi. Donc au niveau de ma progression, c'est vrai que j'ai cassé la barrière de ma timidité au niveau du langage de l'anglais. Il faut savoir aussi que j'ai pris des cours en plus, puisque le père voulait absolument que j'en fasse en plus pour que ça soit plus enrichissant pour moi, et étant donné que sa fille était dans ses activités et que moi je pouvais pas pratiquer et que lui il était pas là la journée, des fois c'était un peu chiant pour ça parce que je pouvais pas pratiquer correctement, donc du coup j'ai pris des cours en plus sous son conseil. Je crois que je m'étais renseignée au niveau de l'agence Fille au Pair qui m'avait donné un numéro à contacter et je suis tombée sur une dame qui venait d'Amérique du Sud, donc elle donnait des cours d'espagnol et aussi d'anglais. J'allais 1 heure par semaine, voire 2, pour améliorer mon anglais. Et au niveau du tarif, je dirais que c'était une dizaine de livres. J'ai progressé, c'est sûr. J'ai appris des mots que j'ai pas appris dans mes cours. Dès que j'entendais une phrase et que je comprenais pas le mot, je me disais ah stop, c'est quoi le mot là et tout. Donc on me disait bah c'est ça veut dire ça. J'ai ok, je prenais mon petit carnet, je notais tous les mots comme ça. Et du coup après au soir j'allais voir sur mon dictionnaire et sur le site aussi Word Reference, qui est très très bien fait en fait parce que vous avez plusieurs langues, mais en tout cas pour l'anglais vous avez vraiment les traductions, c'est pas la traduction de dictionnaire en fait, c'est vraiment la langue courante quoi, avec les expressions qu'elles soient anglaises, américaines. Donc mon ressenti sur mon voyage, écoutez, je l'ai bien vécu, hein. J'étais super contente d'être partie, je m'étais complètement acclimatée au mode de vie anglais. Vous avez pu le voir dans mes autres vlogs, j'ai fait des vlogs sur Brighton, donc c'est la ville qui se trouve sur la côte au sud de l'Angleterre. Du coup c'est une ville que j'ai vraiment adorée et que j'essaie de retourner 1 fois par an parce que c'est vraiment... Je pense que si j'avais eu le choix pour vivre ailleurs, je serais partie là-bas en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose une ville ouverte d'esprit. En plus c'est une ville dynamique, il y a vraiment... C'est une ville étudiante en fait, il y a des universités, des écoles de langue. Donc du coup il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étrangers, du coup ça va, ça vient, on parle avec beaucoup de gens, c'est plutôt amical, le soir vous sortez, il y a des bars ouverts, il y a des discothèques sur le front de mer, il y a le Brighton Pier donc qui
qui est la jetée sur le bord de mer avec la fête foraine dessus, comme aux États-Unis. Maintenant, comme je vous l'ai montré, il y a le I360, la plus grande tour panoramique d'Europe. C'est une ville à taille humaine, donc voilà, je m'étais complètement acclimatée. J'ai pas du tout une malle de pays. Bon, après, je suis restée 2 mois et demi, comme je vous l'ai dit, donc c'était peut-être pas assez longtemps pour avoir le mail du pays. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions à me poser, j'y répondrai volontiers, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à aller voir le site L'étudiant voyageur où vous pouvez retrouver des astuces sur les voyages linguistiques, les voyages au pair, etc. Donc pour les étudiants notamment. J'avais répondu des questions pour un article donc dans ce blog. Je vous mets le lien ici. Vous allez voir, je réponds aussi aux questions pour avoir peut-être plus d'informations, plus d'anecdotes peut-être. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut! Lock myself in the city.